Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Hilérina Medium et aujourd'hui, donc nous sommes le lundi 15 janvier 2023, 24 pardon, oh là là, mon Dieu, 24, 15 janvier 2024 et je vous propose une vidéo sur la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra. Voilà, j'ai relevé quelques informations, je vais vous les lire. Hop, la feuille elle est tombée par terre. Voilà, je l'ai ramassée. Je vous lis ce que j'ai relevé sur un journal de Internet, évidemment. Hein, je ne lis pas les journaux papier. La presse papier, ça ne m'intéresse pas. Il fut un temps où je ne lisais que cela. Maintenant, c'est Internet. Voilà. Donc, sur cette ministre de l'Éducation nationale, qui est également ministre des Sports, hein, et elle va assister aux Jeux olympiques et paralympiques à Paris. Mais bon, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Je ne reviens pas là-dessus, je reviendrai un peu plus tard sur les JO. Mais bon. Maintenant, je m'occupe donc de cette ministre. Moi, je la vois. Je ne la vois pas rester. Franchement, je ne la vois pas rester avec ce portefeuille de l'Éducation nationale. Mais alors, vraiment pas du tout, hein. Je n'ai aucune carte, vous voyez, j'ai mes mains, voilà, et voilà mon autre main. Je n'ai aucune carte, mais je ne la sens pas. On va la pousser vers la sortie. Elle va faire peut-être quelques mois, mais auparavant, il faut qu'elle fasse des excuses publiques. Eh bien, vu son caractère, je ne sais pas si elle va s'y soumettre, hein. Bon. Alors, sur le journal que j'ai relevé, voilà, je vous lis ce que j'ai noté. Le premier syndicat du secondaire réclame des excuses publiques, ce que je vous ai dit, donc de la ministre. Elle est jugée d'avoir menti au sujet des raisons qui l'ont amenée à scolariser ses enfants dans une école privée. L'opposition réclame sa démission. Madame justifie l'inscription de ses enfants dans le privé en raison d'un trop grand nombre d'heures non remplacées, subies par son fils aîné dans le public. Elle a menti, puisque l'ancienne institutrice a assuré à un journal n'avoir jamais été absente durant les 6 mois où cet enfant a été scolarisé à l'école publique. Bon, nous aurons une conférence de presse demain, le 16 janvier, à 20h15, de M. EM, dans le cadre d'un rendez-vous avec la nation. Mais il va immanquablement parler de cette affaire. Bon, on va voir avec les cartes si elle va partir, mais elle a quand même beaucoup trop de responsabilités, puisqu'elle a 2 portefeuilles déjà, je crois qu'il y en a un troisième. Elle a 3 portefeuilles à gérer. C'est trop pour elle. C'est trop. En plus, elle est fragilisée par cette histoire. Donc, bon. Cela a été cette histoire-là a été jusque de l'autre côté des Alpes. Un quotidien italien fait ainsi cette déclaration. Déclin des écoles publiques qui n'ont plus les moyens et l'autorité nécessaires pour enseigner les connaissances et les valeurs aux élèves. Montée de l'école privée, favorisée par les élites, qui se cachent et activent une sorte de développement à part. Bon, voyez-vous, mais ce qu'il y a, moi je ne suis pas contre l'école, je reste neutre, hein. Entendons-nous bien, je reste neutre. Je ne suis pas contre l'école privée.
Je ne suis pas non plus contre l'école publique. Mais chacun doit faire ses choix. Madame étant ministre, elle n'aurait pas dû mettre ses enfants dans le privé. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Hein. Maintenant, on va voir. On va voir ce qu'il en est avec les cartes. On va voir si elle va démissionner surtout du poste de l'éducation nationale. Voilà, le portefeuille, elle n'a pas les reins assez solides. Mon Dieu, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, je vais prendre un premier jeu qui sera, ben, vous le connaissez tous, les miroirs. Alors, je demande aux cartes, je demande à mon ange gardien de m'informer sur le cas de Amélie Oudéa Castéra. Son mari a de hautes fonctions. J'ai lu quelque part. Je ne sais pas ce qu'il est, mais il est fonctionnaire avec de très hautes responsabilités. Alors, Amélie, hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Amélie. J'espère que vous avez passé un bon week-end, hein, si possible au sec, hein, parce que il y a encore des inondations. Et vous avez vu aussi dans les îles là-bas, je l'avais prédit, donc ben, c'est pas fini, hein, ça ne fait que commencer. Bon, ce sera le sujet d'une autre vidéo, hein. Là, nous faisons donc cette ministre de l'Éducation nationale et aussi ministre des Sports. Alors, bon, il y a de la correspondance, il y a beaucoup d'échanges par mail, par téléphone. Bon. Elle veut la tranquillité, mais elle n'aura pas tout de suite, hein, la tranquillité. La carte est renversée. La 4 étant renversée, donc ce sera sous un retard. La tranquillité, mais pas tout de suite. Il va falloir qu'elle se justifie, il va falloir qu'elle présente ses excuses publiques. Je ne sais pas si elle va le faire. Hein. On verra ça par la suite. Bon. Elle va voir, elle consulte les médiums et voyants. Et oui, mais les gens hautement placés comme ça, en plus elle est très, très fatiguée par rapport à cette histoire. Elle ne sait plus vers qui se tourner, donc elle va voir les voyants et médiums. Voilà. Donc, elle aura de la chance. Elle aura de la chance. C'est une femme, elle n'a pas triché sur ses diplômes. Elle a ses diplômes, hein. Donc, et puis, c'est une sportive de haut niveau. Hein. Donc, ben, on lui fera un cadeau. On lui fera un cadeau. Donc, je pense pas qu'elle quitte son portefeuille avec les cartes. Avec les cartes, ça nous indique qu'elle conserve ce portefeuille, mais il faut qu'elle se justifie. Donc, peut-être elle va mettre sa fierté dans sa poche et elle va présenter ses excuses publiques. Bon, elle a beaucoup d'amis dans le Gouv et puis dans la FM, hein, parce qu'elle en fait partie aussi. Hein. Voilà, bon, ça c'est, ça représenterait plutôt l'école. Plutôt l'école, l'éducation nationale. Bon, il y aura du retard. Il y aura du retard. Il y a beaucoup de choses à régler au niveau de l'éducation nationale. C'est incroyable. Moi, j'écoutais, j'étais dans ma voiture, j'écoutais les infos et j'ai entendu des choses c'est invraisemblable. Invraisemblable. Qu'un jeune crache à la figure
d'un enseignant, ça je trouve inadmissible. Ça ne devrait pas se faire. Moi, de mon temps, ça n'existait pas. Hein. Mais bon, notre époque, là, les parents ne font pas leur travail d'éducation, ils ne font pas leur travail. Ils abandonnent tout ça à l'école. Voilà. Ils se disent, l'école fera leur enseignement, leur éducation, etc. Sauf que les enfants, ils ont pris le dessus sur leurs professeurs. Ils n'admettent pas les réflexions, ils n'admettent pas certaines choses. Et puis il y a des substances illicites qui circulent au sein des écoles. Hein. C'est affreux, c'est affreux. Bon, moi, fort heureusement, mes enfants, ils sont élevés. Je remercie le Seigneur ils ont une bonne éducation. Ils ont reçu, voilà. Mais bon, ils sont allés loin dans leurs études, etc. Donc, j'en suis ravie. J'ai fait une belle réussite au niveau de mes enfants. Voilà. Après, bon. Chacun est libre, hein. Chacun est libre de mettre, de scolariser ses enfants où il veut. Sauf que Madame, je ne sais plus son nom là, Amélie là, et puis son nom, elle ne peut pas les mettre où elle veut parce que elle est ministre et qui plus est ministre de l'Éducation nationale. Donc, il fallait qu'elle mette ses enfants dans le secteur public, quitte à les changer une fois que son mandat aurait été terminé. Mais bon, on va voir ce que nous disent ces cartes-là. Hein? Bon, elle a le soutien quand même. Elle est soutenue. Elle est pas toute seule. Il y a une grande, enfin, la grande famille du gouffre la soutient. Bon, alors peut-être qu'elle va rester quelque temps, mais elle va pas rester très très longtemps. Je ne crois pas, parce qu'après, elle va s'occuper des JO. Voilà. Bon, elle sera contente parce qu'on lui fait... Ah, pardon, j'ai bougé la caméra, parce qu'on lui fait un cadeau. Regardez. Donc, elle sera ravie, elle sera contente, elle criera victoire. Tant mieux pour elle, la pauvre. Bon, la pauvre, ben, il faut assumer, hein, tout simplement. Et elle va partir, elle va faire des déplacements, elle va partir pour essayer d'oublier un peu tout ça. Elle est vraiment pas bien du tout. Hein. En ce moment, à l'heure où je vous parle, elle n'est pas bien du tout. Là, nous avons... Ben, il va falloir qu'elle passe comme un examen. Mais elle a la carte, une belle carte, qui nous prouve que on va lui pardonner, mais bon, il fallait pas qu'elle mente, tout simplement. Elle a menti. Bon, il y a la séparation. Est-ce que c'est la séparation d'avec son mari? Est-ce que c'est la séparation d'avec... peut-être qu'elle va démissionner, tout simplement. Peut-être, hein, on va voir. On va voir avec d'autres cartes. Peut-être elle démissionne de ce portefeuille. Elle garde le portefeuille des sports. Ministre des Sports. Mais le portefeuille Éducation nationale, je pense qu'elle va devoir le quitter. Bon, je vais prendre un autre jeu pour en savoir un petit peu plus. Voilà. Et je demande avec ce jeu, je demande à mon ange gardien de m'informer sur tout ce que l'on doit savoir sur Madame Amélie Oudéa Castéra.
J'aime bien les mettre à l'endroit quand même. Alors, nous avons... Bon, la maison. La maison, ça représente l'école, quoi. L'éducation nationale. Bon, c'est ce dont nous parlons. Elle est dans les pensées d'un homme. Je pense que c'est les pensées de EM. Hein. EM, qui est quand même tracassé par cela parce que il veut la garder comme ministre de l'Éducation nationale. Bon. Il voit loin. Il voit loin. On va voir ce qu'il en est. Là, nous avons la personne principale, donc c'est Madame la ministre, qui est au centre de cette affaire. Elle en est malade. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, elle en est malade. Petit coup de déprime pour elle. Mais elle peut gagner. Elle peut gagner sur cette polémique. Bon. Mais elle a un gros coup de blues. Hein. Gros coup de blues. Bon. Elle va recevoir un message qui va beaucoup l'inquiéter. Qui va beaucoup l'inquiéter. Bon. Elle va recevoir de l'argent inespéré. On va lui faire un cadeau. Moi, je pense que... Je crois qu'il y aura la séparation. Je crois qu'il y aura la séparation. Là, il y a le mariage, mais ça ne veut rien nous dire. Ici, voilà, ça représente ses enfants qui n'avaient pas à être dans l'école privée, puisque après, elle faisait ce qu'elle voulait, mais en étant ministre de l'Éducation nationale, il fallait qu'elle mette ses enfants dans l'école laïque, pas l'école privée. Bon, là, elle est très occupée. Elle est très occupée. Préoccupée. Occupée et préoccupée. Là, il y a la fin de quelque chose. Ça ne veut pas dire le décès. Hein. C'est pas parce qu'il y a le cercueil, c'est pas un décès. Hein. C'est la fin de quelque chose. Je crois que, bon, malgré les excuses qu'elle pourra faire, je ne sais pas si elle pourra faire des excuses publiques, là, son mari est désespéré. Elle aussi, mais son mari est dans le désespoir. Bon. Je vais voir avec le pendule. Je vais faire le pendule. Comme ça, on en saura un petit peu plus peut-être. Mais je vais prendre d'abord le petit... Celui-là me parle bien. Le petit oracle des Lumières. Qui me parle vraiment bien. Je l'aime bien. Il est vrai que depuis le remaniement, là, hein, oh là là, on est très mal vu des pays du monde entier. Hein. Nous, les Français, hein, avec ce gouv, c'est incroyable. On est très mal perçus à l'étranger. Voilà, donc c'est l'oracle des Lumières et je demande à mon ange gardien de me renseigner sur la situation de la ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce qu'on peut nous apprendre? Qu'est-ce que mon ange gardien à m'apprendre, à m'informer sur cette ministre? Ah,
Alors, j'avais oublié de vous dire, parce que j'étais tellement pressée de faire cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes désabonné, réabonnez-vous, c'est gratuit. C'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Ensuite, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. N'oubliez pas le like qui fait marcher l'algorithme de YouTube. Et si vous avez besoin d'une consultation personnalisée avec moi, vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Voilà, vous m'adressez un email et je vous réponds en suivant. Parce que par téléphone, non, c'est fini. Je ne réponds plus au téléphone parce qu'il y a des plaisantins qui s'amusent, quoi. Donc, c'est fini le téléphone. Vous m'adressez un email sur ma boîte, c'est sur Gmail. Voilà, il y a je reviens à la ministre. Un horizon nouveau s'offre à elle dans l'été. Bon, il est possible qu'elle reste jusqu'au JO, ministre de l'Éducation nationale, et puis qu'elle parte vers sa passion, le sport. Voilà. C'est une personne intelligente, hein. C'est une personne intelligente, mais elle n'en reste pas moins fragilisée par cette situation, hein. Voilà. Oh, ils lui feront un cadeau. Ils lui feront un cadeau. Je ne pense pas. Je pense pas qu'elle démissionne de son poste. Je ne pense pas. Mais après, je vais voir avec le pendule ce que cela me dit. Elle est dans l'attente. Elle essaye de faire oublier le passé. Cette histoire qui s'envenime. Bon. Elle a l'amour d'un homme et elle a la chance avec elle. Elle a l'amour de son compagnon, son mari, quoi. Son mari, ils sont mariés, hein, puisqu'elle porte son nom de jeune fille, et puis Odea, c'est le nom de son mari. Amélie Castera, c'est son nom à elle. Et elle a accolé le nom de son mari, voilà. Donc, elle n'aura pas à s'inquiéter, et je pense qu'ils vont la garder. Mais c'est lourd à porter, parce qu'elle a 3 portefeuilles. Elle n'a pas un seul. Elle en a 3. Elle a l'éducation nationale, ministre des Sports, et elle en a un 3e dont j'ai oublié le nom. Je ne m'en rappelle pas. Alors, on retourne ces cartes-là. Bon. L'automne apparaît. Bon, elle a besoin de repos. Elle est partie sur 2 mauvaises bases. Il fallait pas, surtout, il fallait pas qu'elle mente. Elle a menti. Donc, c'est pas bien. Elle donne pas le bon exemple. Bon. Là, il y a un accident. Alors là, un accident peut-être au niveau de son mariage. Peut-être ça risque de la faire séparer de son mari, hein. Elle fera beaucoup de routes, beaucoup de déplacements. Mais bon, il faudrait pas... bon, ça la représente à elle. La femme et l'homme. L'homme, c'est son mari. Voilà. L'homme, c'est son mari. Et possible qu'il y ait des heurts dans leur couple. Voilà. Elle s'en va à l'étranger. Elle va partir. Et là, il y a vol, perte. Bon, possible que son
son logement soit cambriolé. C'est possible. C'est fort possible. Donc là, maintenant, je vais faire le pendule pour savoir si elle va rester, rester dans le gouffre. Elle va rester, ça, oui. Mais peut-être qu'elle aura pas le portefeuille de l'éducation nationale. Bon. On va voir tout ça avec le pendule. Alors, je range tout. Mon petit tapis de pendule. Et mon petit pendule, où est-il? Voilà, voilà. Donc, je vais demander à mon entité s'il veut bien me répondre. Bon, oui, il me répond. Alors, je vais demander si la ministre de l'Éducation nationale va-t-elle présenter ses excuses publiques? Oui, elle va présenter les excuses publiques. Elle mettra sa fierté dans sa poche et puis, comme ça, elle reste à son poste de l'éducation nationale. Mais on va voir, est-ce que au poste d'éducation nationale, la ministre Amélie Oudéa-Castéra va-t-elle rester longtemps? Non. Va-t-elle rester jusqu'aux Jeux olympiques? Non plus. Va-t-elle être démissionnée avant les JO? Oui. Alors, va-t-elle être démissionnée avant le printemps 2024? Va-t-elle être démissionnée avant le printemps 2024? Donc, le printemps, c'est au mois de mars. Avant le mois de mars 2024? Non. Va-t-elle être démissionnée en avril 2024? Non plus. Alors, je ne peux pas vous dire quand mais elle sera pour partir. Hein. Elle sera pour partir, elle ne restera pas à l'éducation nationale. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.